30秒でボタンを押すだけで、自動化と人工知能のおかげで以前万ユーロを稼ぐ方法。このビデオでそれを見せるよ。Comme tu as pu le voir, j'ai réussi à parler japonais dans l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais te présenter un outil de deux amis à moi. Donc ils sont vraiment très chauds pour vous dire. Donc c'est Kevin et Raftor. Je suis obligé de citer leur nom pour que au moins je fasse la dédicace. Donc dans cette vidéo-là, on va découvrir un nouvel outil qu'ils ont monté, du moins Kevin et Raftor, qui s'appelle VoiceChip. Donc ce que tu as vu dans l'introduction, c'est possible de le faire avec VoiceChip, mais surtout si tu es vraiment un techos et que tu connais ce que c'est une API, parce que j'en ai déjà souvent parlé dans ma chaîne YouTube. Regarde-moi ça. Imagine-toi juste que par API, en automatisation, sans que tu puisses intervenir manuellement, tu peux générer des vidéos dans n'importe quelle langue. Oui, c'est en soon, car c'est une bêta, mais tu vas voir l'avancement de la bêta qui est extrêmement puissante. Donc on va démystifier l'outil aujourd'hui, je vais te montrer à l'heure actuelle. En ce 22 mai 2024, il faut le préciser, car cet outil va avoir beaucoup de mises à jour au fur et à mesure, et je vais suivre toutes les avancées. Si tu veux le tester, bien entendu, premier lien dans la description, tu cliques sur le lien et tu pourras le tester directement, VoiceChip, et c'est extrêmement puissant. Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, on va faire le grand tour de VoiceChip. Donc là, on va faire une petite analyse de leur page d'accueil. Donc, dub and translate any video in any language. Donc, pour vous simplifier la tâche pour les gens qui ont du mal en anglais, on va le mettre en français. Donc, doublez et traduisez n'importe quelle vidéo dans n'importe quelle langue. Commencez le doublage maintenant. Donc là, il y a une vidéo, donc je ne vais pas mettre le son, mais alors je vais t'expliquer, je vais te faire je vais parler par-dessus. Donc VoiceChip traduit n'importe quelle langue, scale ton contenu globalement en 1 minute. Donc tu atteins tu reach more, donc tu augmentes ton reach, tu boostes ton reach forcément, parce que si tu peux parler en japonais comme si tu peux parler en américain, enfin en anglais américain ou en anglais britannique, c'est extrêmement puissant. Là aussi la fonctionnalité de lip sync, donc modifier, donc ça on va le démystifier juste après. Voilà, on peut modifier la bouche qui parle et on voit la bouche qui se modifie. Donc ça, t'en as entendu parler. Donc je vous vois arriver ceux qui connaissent. Alors ouais, mais pourquoi je passerai par VoiceChip et pas par Eleven Labs ou par Agents? Et ça, c'est pour ça que je vais te montrer concrètement quels sont les bénéfices, quels sont les avantages, quels sont pourquoi c'est moins cher aussi. Il y a des fonctionnalités qui sont moins chères et qui sont meilleures que la concurrence. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Donc voilà, collaboration, Eleven Labs, Google Cloud, DeepGram, OpenAI, GPT-4, etc. Dites adieu au doublage coûteux, doublez vos vidéos à partir de seulement 24 $ par mois. C'est très très peu cher, franchement. Si vous saviez à l'époque, il fallait aller, si tu veux parler japonais, il fallait aller au Japon pendant 2-3 mois, voire 1 an, galérer, faire une méthode d'apprentissage par force brute. Non, c'est très compliqué. Là maintenant, c'est très rapidement, surtout pour les sociétés qui veulent vendre leurs produits e-commerce, qui veulent vendre leurs prestations. Les sociétés, quand je dis les sociétés, c'est les sociétés qui ne voient pas l'intelligence artificielle comme une menace, mais plutôt comme une complémentarité et une acquisition d'un marché plutôt mondial ou plutôt hors France, on va dire. C'est-à-dire que demain, si tu as une société et que tu as une société et que vous êtes entre 2 et 10, que tu veux proposer et tu vends des prestations, tu veux proposer ça dans d'autres langues, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est possible de faire ça et grâce à l'intelligence artificielle, d'implémenter des systèmes et de pouvoir parler dans d'autres langues, donc pouvoir prospecter éventuellement en chinois, en japonais, en anglais, en espagnol, en portugais, brésilien, en portugais, tout ce que tu veux. Donc des outils puissants de doublage époustouflant, donc ça on va voir ça tout de suite. Je fais vraiment une approche très rationnelle quand j'analyse un outil. Pour moi, une page de vente, c'est du marketing. On va pas se le cacher, je vais pas vous dire "Ouah, c'est exceptionnel la page de vente". Non les gars, c'est-à-dire que c'est une page de vente, c'est du marketing. Nous, ce qu'on veut, c'est un outil. Si je vous présente cet outil, c'est parce qu'il est puissant. Je vais pas vous présenter un outil, excusez-moi du terme, de merde. Je vous présente un bon outil. Tout ça, ça reste du marketing. Pour moi, c'est le filtre à biais passe par-dessus ça. Donc la boîte à outils ultime, donc lip sync multi-haut-parleur, doublage multi-enceinte, génération de sous-titres, suppression de bruit de fond, synthèse vocale ultra rapide, synthèse vocale polyvalente, tarification flexible, satisfaction garantie. Oui, tu vas voir. Donc donc ça c'est pareil, approuvé par les professionnels. Ça, vous connaissez Snappy AI, ça vous connaissez Raftor, c'est la grande team Emile Dev aussi. Emile Dev en parle, Emile Dev, le youtubeur super fort dans l'actu IA et l'IA. Ensuite, on a voici quelques retours positifs Mr Dreamax. Voilà, bref, on va pas s'attarder, il y a tout sur la page de vente. On a le pricing qui est ici, voilà, beginner 154 tokens, on a 24 $ par mois, creator, worldwide, donc on a vraiment une fenêtre de possibilités qui est intéressante et on va aller tester ça de suite. C'est parti, on se rend sur l'app. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai fait donc dans la vidéo d'introduction que je t'ai montré en japonais, que tu as vu directement, tu vas voir, donc je te montre là directement. Donc result,
et on va l'ouvrir. Donc là, tu vois, j'avais fait une génération, donc j'ai fait un tournage de vidéo où je dis comment gagner 10 millions d'euros en cliquant sur un bouton en 30 secondes. Donc je l'ai dit en français et tu vois là c'est clair, c'est intuitif. Sur mon interface, je sais que j'ai parlé en français, que ça a traduit en japonais. Donc on a la date à laquelle cette vidéo a été générée, on a l'ID de cette vidéo, on sait que la traduction a duré 32 secondes. Et là, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Lip Sync, donc je vais te montrer tout simplement. Si je vais dans les détails de la vidéo, donc là on ne les a pas pour l'instant, completed, et dans le result, regarde, je te montre, hop. 30秒でボタンを押すだけで自動化と人工知能のおかげで以前万ユーロを稼ぐ方法のビデオでそれを見せるよ。 Et ça a directement traduit avec mon ton de voix, mon timbre de voix, je dirais. Et c'est assez exceptionnel. Donc là, on a le lip sync. Donc là, regarde bien, je te montre la différence entre content dub. Donc là, c'est une traduction sans les lèvres qui sont mappées, en gros, les lèvres qui vont être automatiquement reliées par rapport à ce qui est dit. Donc je te remontre une deuxième fois, regarde bien les lèvres. 30秒でボタンを押すだけで自動化と人工知能のおかげで以前万ユーロを稼ぐ方法。 Tu vois, sur la fonctionnalité de base, il n'y a pas le lip sync. C'est en bêta, ils l'ont rajouté. Et là, maintenant, je te montre en lip sync. Alors, j'ai eu un peu plus de barbe, mais après, un mec au fin fond du Japon ne va pas forcément savoir que ma barbe et ma moustache, elle est comme ça. Elle est un peu plus dure en plus que les Japonais. Pourtant, ils sont pas trop, ils ont pas beaucoup de barbe là-bas. Ok, allez, regardons. 30秒でボタンを押すだけで自動化と人工知能のおかげで以前万ユーロを稼ぐ方法のビデオでそれを見せるよ。 Ok, donc là tu vois, il y a quelques mini imperfections, bien entendu, c'est une bêta, sinon c'est pas écrit et fonctionnalité parfaite. Personnellement, moi, je n'aime pas traduire. Bon là, c'est vrai que là, c'est un petit peu décalé. Personnellement, moi, je n'aime pas moi lip sync. J'aime bien qu'on voit qu'il y ait une traduction par-dessus. Quand je me rappelais quand on est gamin ou n'importe qui, en fait, regarder des documentaires, on voit des gens parler, il y a une voix de doublage en fait. Et c'est pas dérangeant en soi, parce qu'on est habitué à ça. L'être humain 2.0 est habitué, n'est pas forcément dérangé parce que les lèvres ne sont pas mappées par rapport à la voix. Donc ça, c'est pas trop dérangeant. Donc voilà, c'est déjà très exceptionnellement bien. Donc maintenant, on va tout tester. Donc, create a project, comment ça fonctionne? On a la possibilité de coller un lien YouTube, donc ça c'est extrêmement puissant. On va tester ça aujourd'hui directement. Je te montre tout de A à Z. Encore une fois, si tu veux le tester et que t'as pas envie de finir la vidéo, t'as envie d'aller directement tester, tu vas au front. Premier lien dans la description. Donc là, on va commencer par tester de A à Z. Je me mets en mode débutant. Je vais aller sur ma chaîne YouTube. Je vais prendre une vidéo. Alors une des dernières vidéos que j'ai effectuées, ou par exemple voilà celle-ci qui dure 12 minutes, pas trop longue non plus. Je vais prendre celle-ci, je vais la copier, je vais venir mettre le lien, donc regarde bien, hyper simple, je vais enlever le 605 parce que je vais pas partir de 605. Je fais continue, voilà, donc là il a bien détecté que c'est ce titre-là, c'est moi. On a même la source si jamais on veut revoir. Creation, dubbing creation name, donc par exemple, traduction, vidéo, test, et on va le traduire. Dans quelle langue on pourrait le traduire? On pourrait le traduire en espagnol, parce qu'il y a un très gros marché mondial, Espagne, tout ce qui est espagnol, Mexique, la langue espagnole, hein, la deuxième langue la plus parlée du monde, enfin 2x troisième, je dirais. Alors, automatically detected, donc là on peut détecter automatiquement les voix. J'ai bien choisi. Maintenant, select one or more dubbing language. Donc comment ça fonctionne ici? C'est hyper simple. Là, je sais que moi ma vidéo elle est en français. Je parle en français dans ma vidéo. Ici, je peux choisir une ou plusieurs langues dans lesquelles je veux que cette vidéo soit traduite. Donc, par exemple, je vais la faire. Donc, à titre d'exemple, pour qu'on puisse vraiment faire des langages qui n'ont rien à voir, on va aller dans Spanish, donc Spanish. On va faire un petit Spanish et on va rajouter une autre langue, par exemple, que je ne connais pas, le danois. Allez, Danish. Voilà, j'ai choisi deux langues, admettons. Donc là, vraiment, essaye d'avoir une approche que tu sois, si tu es débutant, essaye de te dire, bon, je connais pas trop grand chose en API, en automatisation, en système, en IA, mais essaie de te projeter sur une fenêtre de quelques mois ou peut-être quelques années si tu penses que dans quelques années tu seras meilleur, mais je te dirais plutôt quelques mois. Imagine-toi ça dans un script automatisé où tu fais ta vidéo, tu la donnes dans ton système, tu crées un système et ensuite tu la mets en français et après elle le fait ça tout seul en automatique. J'ai pas besoin de venir dire ok, donc je veux quelle langue, machin, boum, ça se fait tout seul. Même si tu veux le faire dans 20 langues, tu le fais dans 20 langues. Donc ça c'est opérationnel. Maintenant j'ai choisi mes deux langues, je fais create a new project. Transcription in progress. Donc total time estimated, on a 0,25 secondes. Ça franchement ça sert à rien de se baser sur ça. Maintenant on n'a plus qu'à aller boire un café. On peut revenir, please do not close the page. Donc on va rester ici, on va attendre jusqu'à ce que ça se termine. Ok, tu vois là c'est en train de charger, on est à 67%. Et en fait, je trouve ça sympa d'avoir une petite animation comme ça avec un avion. C'est super intéressant, enfin c'est super cool. Ok, donc là on arrive sur une fenêtre, une fois que la traduction a été effectuée. Là encore une fois, sans te mentir, ça a pris
moins de 1 minute. Ça a pris, allez, grand maximum 1 minute pour les 2 langues, bien sûr. Donc maintenant, je vais te montrer les fonctionnalités que nous avons disponibles. Là, rappelle-toi, j'ai mis un lien de ma vidéo YouTube. Mais je pouvais aussi prendre une vidéo qui était en local sur mon PC Windows ou Mac et l'importer dedans. Donc c'est la même fonctionnalité, c'est la même chose. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'on peut partir d'une vidéo YouTube. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que tout simplement, aujourd'hui, toi, si tu es YouTuber ou créateur de contenu, tu as logiquement créé des vidéos. Peut-être 10, peut-être 20, peut-être 100. Maintenant, une fois que tu les as créées, c'est ce moment-là où tu vas te mettre en mode clonage de Naruto et tu vas faire 10 000 chaînes YouTube ou 10 000 nouvelles possibilités de sources de revenus de toi dans plusieurs langues. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça, je trouve ça très smart. Donc, do you want to keep background music, audio quality can be impact. Donc, est-ce que vous gardez et vous voulez garder le background music et ça veut dire en gros, est-ce que tu veux garder la musique de fond, s'il y a une musique de fond dans l'audio, et par contre, si tu veux l'enlever, il se peut que l'audio soit impacté. Personnellement, moi ça m'intéresse pas. Donc, do you want to keep background music? Donc, je laisse en yes nativement, j'ai pas envie de changer parce que j'ai pas de musique de base dans ma vidéo. Donc, enable subtitles soon. Donc là, ça va arriver prochainement. Ils vont mettre un système où on pourra avoir les sous-titres automatiquement. Je te dis, ça va être l'IA bien smart avec les API et tout. Ça va être un documentaire de film je peux pas le dire, mais la réalité, ça va être ça. Ok. Choose a type of voice for this project. Donc maintenant, c'est ici que ça c'est intéressant. Je t'explique. Sur les outils externes comme Eleven Labs, Agent ou d'autres, il y en a d'autres, hein, il y en a plein qui se lancent. Mais la réalité, c'est que nous, on est français, on partage les outils français, en plus, on est les meilleurs. Donc, on va arrêter les conneries. Donc maintenant, voice cloning, l'avantage, c'est quoi? C'est que le voice cloning a un coût plus élevé que ce voice library 5 fois moins cher. Donc en gros, les autres outils, je t'explique, c'est qu'ils t'imposent d'utiliser leur système de voice cloning, alors que là, grâce à VoiceTip, eux, ils ont mis la possibilité de pouvoir avoir une voix. Donc c'est les voix d'OpenAI qui te permettent ça te coûte 5 fois moins cher pour traduire ça. Et c'est extrêmement bien. Et là, on a un coût de 2000 tokens par minute par rapport aux abonnements. Donc c'est pas cher du tout. Après, à toi de préparer ton plan. Je te fais écouter, par exemple. Donc, pour te donner l'exemple, la vidéo en japonais que j'ai mis, c'était du voice cloning default. Donc, ça a fait une vraie voix extrêmement bien ça a pris ma voix et ça l'a refait. Par contre, je peux, si je voulais, me cloner en Onyx. Je te fais écouter ce que ça donne. To achieve something we have never done before, we must become someone we have never been. Voilà, ça c'est les voix d'OpenAI, c'est des voix que nous avons dans la documentation API d'OpenAI sur Make. Ceux qui connaissent Make, vous avez peut-être déjà vu ces voix-là. C'est exactement la même chose. Donc là, du coup, voilà, je vais pas faire ces voix-là parce que moi, je préfère aller sur de la qualité, le voice cloning. Parce que j'ai les moyens, par exemple, admettons, et je veux me faire une vraie traduction sur une bonne vidéo que j'ai fait très qualitative, que j'ai envie de traduire dans X langues. Donc c'est opérationnel. Donc là, on a aussi la fonctionnalité du Smart Sync. Donc le Smart Sync, regarde, je vais te faire une traduction comme ça, on va l'avoir au plus clair possible sémantiquement. Donc je vais récupérer tout ça et je vais te le traduire. Qu'est-ce que Smart Sync? Smart Sync est une fonction innovante d'OverShip qui utilise une IA avancée pour adapter intelligemment les dialogues traduits en s'assurant qu'ils correspondent à la longueur du rythme du discours original en emploi. Avantage, des traductions qui respectent le rythme de la vidéo originale intelligent, reformulation intelligente pour préserver l'essence de votre message et audio fluide et synchronisé pour un résultat professionnel. Donc c'est une amélioration, donc là c'est en bêta bien sûr, c'est une amélioration qui va syncer, donc qui va améliorer un petit peu la qualité, qui peut éventuellement modifier des mots dans les transcripts et dans la voix, donc ça peut être intéressant si par exemple tu as bégayé ou quoi que ce soit, ça peut s'ajuster. Donc là on est très bien, on va partir sur ça. Donc j'ai bien fait mes choix et on a surtout aussi le custom voice. Ça j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai que c'est très intéressant. On peut directement donc ajouter des exemples et faire une voix custom. Je ne sais pas si tu te rends compte, je vais te montrer directement, je vais te faire une traduction pour te simplifier la tâche. Donc information exigeante. Petite pause. Donc, si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et plus importante que la quantité, donc la qualité de la voix, de ta voix. Tu prends ta voix, tu parles de manière claire dans un micro, tu racontes, tu parles de manière claire, tu essaies de dire plein de mots proprement, et après du coup tu vas pouvoir créer ta voix à toi dans VoiceChip. Ensuite, les échantillons bruyants peuvent donner de mauvais résultats, donc tu vas pas dans un café en plein milieu de tout le monde et dire ouais, ah ça c'est ma voix, etc. Donc fournir plus de 5 minutes d'audio au total n'apporte que peu d'amélioration. Voilà. Donc tout est écrit là, il suffit juste de tourner ta voix. Moi personnellement, j'ai pas envie de cloner ma voix, ça me dérange pas que ce soit pas ma voix. Les gens à l'autre bout du monde en ont clairement le terme rien à foutre. Ils connaissent pas ma voix, ils ne veulent pas connaître ma voix, ils s'en foutent complètement de moi. Ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que ce gars peut apporter pour moi.
Donc c'est pour ça que même si je mets du OpenAI, c'est pareil, ils s'en foutent. Mais moi, je préfère mettre du voice cloning parce que j'ai envie de faire les choses bien. Donc save, je save. Donc là, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a les 1 minute, donc c'est pas traduit, ça te fait réécouter ton vocal. Je te montre l'exemple. Regarde comment tu peux faire un short en quelques secondes. Je suis sur Snapvid. Et ça, tu vois, c'était ma vidéo que j'avais effectuée, ça commence comme ça, donc il te met les premières minutes comme ça pour que tu puisses te rappeler. Et ensuite, voilà, là, tu peux start les dubbing. Donc tu peux choisir les 2 langues que tu as sélectionnées depuis le début. Tu as des petites fenêtres de paramètres, si tu as envie d'ajouter un nouveau langage par exemple. Replace all of occurrence word, donc ça, pour le coup, ça, on va pas le tester encore. En fait, il faut pas trop essayer de modifier les paramètres parce que sinon tu vas gaspiller des crédits et faire des choses qui ne sont pas très bien. Donc là, c'est opérationnel, je vais choisir Spanish, très bien. Je peux effectuer la modification si je veux, par exemple, là il y a marqué Snapvid, mais peut-être qu'il y a marqué Snapvod. Et là, je me dis, ah non, Snapvid, hop, je fais ma modification. Donc, ça me permet de pouvoir ajuster tout ça. Parfait. Maintenant, regarde, je vais cliquer sur Start Dubbing. Là, il te met un petit message, donc il faut bien lire, il faut que tu fasses gaffe. Il te met un message, ça va te coûter 10 000 tokens. Confirm and translate in Spanish cost 10 000 tokens. Alors là, d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, Kevin, surtout, il faudrait ajouter par exemple à un endroit le nombre de tokens restants. Parce que en fait, tu vois, quand je ferme ma fenêtre, là il y a marqué que j'ai 90 000 tokens ici. Donc c'est bien, mais quand je ferme, admettons ici, là je n'ai pas de visibilité sur combien de tokens il me reste. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que quand on clique ici, tu aies un petit pop-up ici ou un petit truc qui te dit il vous reste X tokens. Comme ça au moins le gars sait que boum, cache. Donc voilà. Là je vais confirmer, je vais envoyer le dubbing. Voilà, dubbing started successfully in Spanish. You can see the progression in the result page below, qui est la page ici. Donc là, tu vois, je suis dans les dubbing results. J'ai mes downloading content, il y a un chargement qui est effectué. J'ai bien ma vidéo française qui va être traduite en Spanish, en espagnol. Mais comme je suis un ancien, un bourrin, je vais aller et je vais mettre aussi Danish. Comme ça, je vais envoyer deux traductions. Ensuite, je retourne ici, je te montre. Donc là, tu vois, les deux vont se lancer de manière asynchrone, donc c'est parfait. Allez, je suis un bourrin. Je me dis, ah merde, j'ai oublié de mettre japonais. Allez, on va mettre japonais. Il est où japonais? Japan. Allez, coréen. Comme j'aime bien me contraster, je vais mettre coréen. The new language is being added. Donc là, tu vois cette fonctionnalité qui est vraiment super. Si jamais tu as entre-temps envie de modifier ça, je start dubbing, je confirme. Et on va, bon, je vais pas en faire 12 000 non plus parce qu'il faut qu'on puisse voir les autres fonctionnalités. Mais là, tu vois, voilà, ça te permet de pouvoir balancer plusieurs traductions, de pouvoir aller boire ton café. D'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire et on revient dès que c'est fini. Pendant que c'est en train de charger, je te rappelle qu'il y a un petit bouton ici qui te permet de pouvoir développer la partie gauche. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit pas très bien. Il faudrait peut-être éventuellement qu'il soit là parce que en fait, on cherche, en fait, on ne le distingue pas très bien. Donc c'est-à-dire que là, tu peux développer. Si jamais ici, tu sais pas trop ce que c'est et tu as envie de voir, hop, tu développes. Donc ça, c'est quand même important. Je te rappelle aussi qu'il est possible ici en bas à droite, si tu as n'importe quelle question, une fois que tu as créé ton compte, premier lien dans la description, tu peux cliquer ici sur le chat. Donc voilà, tu cliques sur le chat, tu poses une question, temps d'attente 31 minutes et il y aura Kevin, Raftor ou n'importe qui va pouvoir répondre à tes questions. Si tu as des questions, bien entendu, il vaut mieux que tu poses des questions même qui te paraissent connes plutôt que de dépenser des tokens et après regretter. Parce que une fois que tu as fait ton plan stratégique de guerre, tu pourras traduire parfaitement sans gaspiller un seul token dans le vent et comme ça au moins ça te permet de pouvoir décupler tes bénéfices sur le long terme. Donc en attendant, on va se balader parce que encore une fois, ce qui est très bien, c'est qu'on peut aller faire ce qu'on veut sur l'interface. On n'est pas obligé de rester là comme ça et dire ok, c'est quand que ça se finit, on va attendre. On peut aller très bien aller vérifier tout ce qu'il y a. Donc il y a un text to speech. Donc ça, c'est le même principe que sur Make, que j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. C'est la même chose. Donc ça te permet d'avoir ça dans l'interface. C'est quand même très intéressant. Donc on a toutes les voix d'OpenAI. On a les voix femmes, les voix hommes, Nova, Echo, Fable, Onyx, Shimmer et Alloy. Donc là, on peut donc choisir par exemple, moi j'aime bien Onyx, il y a une voix grave, c'est une voix que j'utilise souvent pour mes transcriptions, text to speech. Ensuite, on peut choisir donc le HD speech ou UHD speech. Donc concrètement, je te conseille de rester en HD speech. High quality speech, fast and efficient, best for speed. Donc là, c'est vitesse, rapidité, efficience. Et là, en UHD, tu as Very High Quality Speech. Donc là, ça va vraiment si tu veux faire des transcriptions audio, du miel dans les oreilles. Bon, moi, personnellement, je reste en HD Speech. Je n'aime pas trop UHD. En plus, c'est plus long. Donc là, maintenant, on va mettre un texte. Donc par exemple, là, l'avantage, c'est qu'on pourra lui donner n'importe quelle langue. Et OpenAI, comme ça fait partie, on va dire, de la société où ils ont regroupé les meilleurs développeurs au monde, l'avantage avec ces voix-là, si tu ne le sais pas encore, c'est que tu peux mettre un texte dans n'importe quelle langue. Et la voix va s'adapter par rapport à ce langage-là. Donc par exemple, bonjour, je suis en train de tourner
une vidéo sur ton outil de VoiceChip. Il est trop bien. Il est trop bien. Et vivement l'API. Point. Voilà, pour être un peu une bonne fermeté après le mot API, sémantiquement, ça c'est bon. Donc maintenant, c'est bon, je vais faire un petit generate speech. Donc là, il y a marqué en bas à droite, Our model works best on long text. Donc écoute bien ça. Si tu es Tecos, tu dois le savoir. Mais si tu n'es pas Tecos, je vais t'expliquer pourquoi c'est puissant. Sur OpenAI, tu as une limite de 4050 caractères quand tu génères. Eux, VoiceChip, ont fait une fonctionnalité qui va te permettre de pouvoir mettre plus que 4050, je vais pas dire le gros mot, mais de caractères, parce que 4050 c'est pas beaucoup. Que tu veux faire de l'apprentissage de livres, de système de prise de notes, peu importe ce que tu veux faire, mais du long texte qui dépasse 4050 caractères. 4050 caractères, je te rappelle que c'est vraiment rien. Tu vas sur un site internet, tu tapes compteur de caractères, tu verras, regarde ce que c'est 4050 caractères, c'est que dalle. Donc là, l'avantage, c'est que tu peux mettre du texte long. Donc moi, je ne vais pas faire un texte long, mais tu peux vraiment aller plus loin. Tu as une limite de 16 000 caractères. 16 000 caractères, c'est un chapitre de livre. La vérité, c'est que c'est un chapitre de livre. Ouais, pas loin. Franchement, pas loin. Après, ça dépend quel livre, encore une fois. Ça veut rien dire ce que je dis. Donc, Generate Speech. Je vais générer le speech. Voilà. Bonjour, je suis en train de tourner une vidéo sur ton outil. VoiceChip, il est trop bien et vivement l'API. Voilà. Donc, tu vois, en fait, il m'a coupé la parole tellement qu'il a été rapide. Et ça m'a coûté très peu de tokens, ça m'a coûté même pas 250 tokens, donc au nombre de caractères. Donc là par exemple, regarde, je vais par exemple prendre ça, je vais utiliser mon extension DeepL et je vais mettre en chinois et on va regarder la traduction. Donc pour le coup là c'est vraiment du test du chinois simplifié. C'est du test en mode bourrin bulk, je ne l'ai jamais encore fait, pour te montrer concrètement où est-ce que l'outil peut aller. 你好，我正在拍摄一段关于您的工具 VoiceChip 的视频，非常棒，我迫不及待的想获得 API。 T'as vu la puissance du truc, c'est exceptionnel. Là, je peux télécharger ici, si j'ai envie de télécharger la voix, très bien. Je peux aussi ici convertir PDF to text, donc c'est-à-dire qu'avec une limite de 16 000 caractères, si j'ai fait des prises de notes, par exemple, sur X ou Y sujet, je peux venir importer ça, donc le PDF, donc avec une limite de 16 000 caractères. Je peux enlarge le texte si j'ai envie de faire, par exemple, une structuration, parce que je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, qui suivent mes vidéos, enfin même moi, j'aime bien, bon peut-être pas ça, mais vous savez, j'aime bien faire des structurations, quand je rédige des éléments, j'aime bien que quand c'est carré, j'aime pas quand c'est n'importe quoi, un gros bloc de texte sans espace, il faut que ce soit aéré, que ce soit propre. Donc ça c'est possible, donc je vais revenir à la normale, où est-ce que j'en étais. On va refaire un troisième test, par exemple sur cette fenêtre large, on va mettre du lituanien, voilà, très bien. Donc lituanien, je vais remplacer le chinois par le lituanien. Je vais generate speech, regarde-moi ça. Voilà, tu vois, c'est extrêmement puissant. L'âge de speech, il fait très bien le café. La réalité, c'est que voilà, avec ces outils-là, avec un petit peu de jus cérébral, tu peux te dire tous les business que tu peux monter et tous les business que tu peux optimiser. Donc là, je clique sur download, comme ça je te montre. Voilà, j'ai téléchargé le MP3, il est là, ok, on est content. Donc ça, c'est bon. Speech to text. Donc là, c'est l'inverse. C'est speech. Tu renvoies un MP3 où tu dis bonjour. Par exemple, une idée d'automatisation comme ça, c'est gratuit. Tu fais une petite app en local ou un petit système où dès que tu vas dire tes notes. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, j'ai lu le livre, par exemple, Sun Tzu, l'art de la guerre, et j'en ai conclu que il fallait bien préparer son plan, préparer le terrain, toujours être là. Enfin voilà, tu donnes tes datas vraiment brutales, de manière même s'il y a des erreurs vocales. Et là, tu envoies ça, t'envoies ton fichier, maximum 500 mégabytes, donc c'est lourd, c'est très bien. Tu donnes ça, et lui, il va directement aller te faire la transcription audio, donc la transcription texte, pardon, de speech to text. Et tu peux aussi mettre YouTube. Donc, à titre d'exemple, je vais te montrer sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais prendre une vidéo qui est courte, par exemple, cette technique de prompt. Tac, on est cash, hein. Hop, on va pas passer par 4 chemins, je te montre la réalité des choses. Transcribe, je lance le transcribe. Donc là, il va venir récupérer ça. On va attendre un petit peu. Voilà, salutations à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça va être extrêmement rapide. Je vais apporter peut-être un nouveau format. C'est exactement le transcript de ma vidéo qui a été récupéré rapidement en transcription. Et c'est excellent. Donc là, tu vois, hop, start new transcriptions. Donc très bien. Et c'est nickel. Donc le file on est OP, with the free subscription de l'Inde. Donc en gros, je vais traduire ça comme ça, c'est parfait. Hop, alors pas en lituanien, sinon je vais pas y arriver, ça va être très compliqué. On va repasser en français. Avec votre abonnement gratuit, la durée de votre contenu est limitée à 15 minutes. Cliquez ici pour augmenter vos limites. Donc voilà, tu as une gratuit, tu peux quand même tester, ça c'est cool. Ça te permet de ne pas injecter directement de l'argent et après que tu es déçu. Car là, je te montre tout exprès pour ne pas que tu sois déçu. Donc, revenons-en au fait. On en est où avec ces traductions? Donc, Number of Dubbing Project, j'en ai 3. Voici un outil puissant. Créer des shorts en un clic. Donc là, voilà, c'est ici.
c'est mon projet, je vais l'ouvrir et on va regarder où est-ce que ça en est dans les dubbing results. Tu vois, c'est extrêmement clair. Donc là, c'est toujours en train de travailler. On va le laisser tourner en attendant, on va finir la présentation. Donc encore une fois, l'avantage c'est quoi? C'est que toi, tu crées tes projets, après tu vas boire ton café, tu fais ce que tu veux, tu vas faire un tour, tu reviens, tout est fait, tu vois, c'est clair. Il y a le titre de tes vidéos, chaque projet est là. Tu vois, regarde, si j'ouvre celui-ci par exemple, on voit bien que c'était la source language French et à toute japonaise. Donc là, hop, je retourne ici. Rapidement, je peux venir modifier si je veux mes transcriptions, refaire un dubbing, re-regarder le dubbing présent. Regarde. Voilà, donc c'est très bien, donc on peut revenir en arrière, tout est fonctionnel, c'est très puissant. Donc là on est en text-to-speech, c'est bon, on va revenir comme ça. API, ça j'en ai parlé très brièvement, mais vivement que ça arrive, parce que je sais pas si tu t'imagines de faire ça en API et... Enfin bref, je vais me taire un petit peu, je vais garder un peu en stock parce qu'il faut que je fasse d'autres vidéos. Ensuite, voilà, upgrade. Donc maintenant, on va regarder les pricings. Donc j'avais montré au tout début, monthly, yearly soon. Ils n'ont pas encore mis yearly. Et en gros, paiement mensuel. Donc $24. Donc encore une fois, je te laisserai vraiment checker 150 000 caractères, 16 000 caractères par request. Après, c'est toi. Je te conseille de tester d'abord, de venir gratuitement, de venir faire un peu des petits tests de voice, etc., text-to-speech. Et après, ensuite, tu prends les abonnements, celui que tu veux, et tu prépares ta stratégie pour pouvoir faire du lourd et pas générer des vidéos de n'importe quoi et gaspiller des tokens. Ensuite, moi j'aime bien tout tester pour de coup. On va aller dans les settings, donc on peut modifier le nom. Donc moi je m'appelle Nikolai Sergei sur cette interface. On voit le nombre de tokens. Je peux upgrade, je peux rejoindre la communauté Discord qui est présente. Toujours envoyer un message en bas à droite, ça n'a toujours pas changé. Et je peux, voilà, help and information. Si j'ai du mal et je veux de l'aide, je peux, voilà, les social media, je peux les contacter sur Twitter, Discord, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram. Voilà, très bien. Donc si je clique sur YouTube, regardez, on arrive sur la chaîne de VoiceChip qui est présente ici. Donc il y a des exemples de vidéos si jamais tu veux en savoir un petit peu plus, poussé par Mr Dreamax qui est un féru de l'outil. Et voilà, donc là on a tout ce qu'il faut et on n'a plus qu'à attendre la finalité de notre projet espagnol, danois et coréen. Ça va être une pépite. C'est désormais terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et non, je rigole. Allez, on y va. C'est parti. Résultat final direct. 봐봐, 몇 초 만에 쇼츠를 만들 수 있는지. 나 지금 Snapvid AI에 있어. 새로운 기능, 클릭해봐. Se hvordan du kan lave en kort video på få sekunder. Jeg er på Snapvid AI. Ny funktion, jeg klikker på den. Jeg laver min kort. Mira cómo puedes hacer un short en unos segundos. Estoy en Snapvid AI. Nueva funcionalidad, hago clic en